Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je reçois Vicky Carbonneau, cofondatrice du Pista Cycling Café au pied du mythique Mont Ventoux. Vicky est une femme investie dans le développement du cyclisme féminin. Aujourd'hui, on va parler de son parcours et de ses multiples projets. Bienvenue Vicky, est-ce que tu veux bien te présenter? Bonjour à toutes et à tous et merci de me recevoir. Et avant de me présenter, je voudrais d'abord dire, un grand bravo à toute l'équipe de la Sportive Outdoor pour ce que vous faites parce que c'est vraiment top de médiatiser le sport féminin comme ça et je sais que c'est beaucoup, beaucoup de boulot pour toutes les recherches, le temps et les interviews donc bravo pour votre travail, déjà. Merci. Donc pour me présenter en quelques mots, moi je suis une Québécoise de 46 ans qui a atterri en France il y a maintenant 16 ans, donc plus précisément à Paris. Et là, ça fait 5 ans avec mon conjoint Jean-Sébastien qu'on est dans la région au pied du Mont Ventoux. Et puis dans ma carrière, grosso modo, moi je viens du monde de la mode, j'ai fait plus de 20 ans là-dedans et puis, là, on a ouvert ma piste à café en 2022. On commence notre 5e saison, très bientôt. Trop bien, tu vas nous raconter tout ça. Et comment déjà t'es arrivée en France? Donc, est-ce que c'était par le travail? Pas du tout, en fait, j'avais besoin, je pense, de sortir. J'avais pris une année sabbatique, donc ça devait être 1 an au départ et finalement, donc j'ai exploré, je suis arrivée à Paris, j'ai exploré un petit peu, je suis allée faire une saison, en Haute-Savoie, pour le ski. Donc les montagnes sont vachement différentes, qu'au Québec, hein, rien à voir, donc c'était incroyable comme saison et puis finalement, petit à petit, après, à la fin de mon année, de mon visa de travail d'1 an, de vacances-travail, j'ai commencé à travailler chez Aigle et eux, ils m'ont demandé de rester. Donc c'est comme ça finalement que, j'ai prolongé mon séjour qui est interminable finalement. Donc je suis encore là, je suis encore, voilà. On te Mais garde. c'est voilà, c'est des pays qui sont et des cultures, même si on se dit qu'on est cousins, c'est quand même assez différent en fait, au final, je sais pas si toi tu es déjà allé, au Canada, mais il y a des ressemblances, mais même juste dans le langage, en fait, il y a déjà des mots, faut voilà, il y a de l'adaptation, des mots, des fois, que je comprends toujours pas, donc j'apprends. Tu vois, le verlan, c'est pas du tout, un truc, nous, qu'on parle au Québec, donc des fois, c'est voilà, mais on adore, voilà. C'est un beau Ouais, pays, c'est la ce qui fait le France. charme des cultures différentes aussi. Voilà. Et quelle est ton histoire personnelle avec le vélo? Est-ce que tu pratiquais déjà beaucoup le cyclisme quand tu étais au Québec ou est-ce que c'est venu plus tard? Beaucoup, non, je pense que c'est, comme plusieurs, hein, moi, j'ai appris, faire à pédaler quand j'étais toute petite, au Québec. Après, je m'en servais, hein, pour aller voir les copines et puis donc moi, je suis née, plus, vers la ville de Québec et après j'ai fait mes études à Montréal et puis à Montréal, ça me servait finalement de déplacement, comme on peut faire dans les grandes villes ici à Paris et donc je m'en servais pour me déplacer quand c'était l'été. Parce qu'à l'époque, c'était pas aussi développé sur les pistes cyclables, maintenant, ils déneigent, en fait, au Québec. Ils vont déneiger l'hiver les pistes cyclables pour que les gens puissent continuer, ce qui est incroyable et donc c'était pas le cas à l'époque, donc mais voilà et puis c'est vraiment à Paris, quand je suis arrivée, en fait, il y avait, du coup, j'avais donc cette année sabbatique que je m'étais offerte et je me suis dit donc, toi, pour te déplacer, tout ça, j'ai un ami qui était à Montréal qui m'a parlé, en fait, d'une pratique nouvelle qui se faisait là-bas, c'était le pignon fixe et il m'a dit, «Tu adorerais faire ça». Donc j'ai commencé à chercher sur les petites annonces parisiennes et du coup, j'ai trouvé mon premier pignon fixe et je trouvais que le vélo, en fait, ça m'a vraiment permis finalement, c'est ça, de découvrir la ville autrement qu'à travers les tunnels du métro. Tu explores beaucoup plus, tu apprends plus les noms, tu te perds dans les quartiers, du coup, tu découvres. Tandis que le métro, tu vas prendre d'un point A au point B et voilà. Donc il y a vraiment, ce truc où tu peux beaucoup plus voir. C'est comme quand tu fais un voyage en bikepacking finalement, c'est au lieu de prendre le train, voilà, en vélo, ça te permet, d'observer, à une certaine vitesse, tu vois, qui est plutôt chouette, qui va pas trop vite, mais pas trop lentement non plus et du coup, ça permet vraiment de découvrir et d'apprendre la ville donc c'est comme ça finalement que j'ai commencé. Puis petit à petit, du coup, j'ai allongé les distances. Donc tu sais, quand tu as fait un quartier, tu en fais un autre et puis après, tu te retrouves à Versailles et puis après, tu t'embarques sur un classique challenge. Moi, j'ai beaucoup évolué avec ça, où à chaque mois, en fait, ils sortaient une map, différente et ça m'amenait, finalement en Normandie et puis après, toi, un peu plus loin, tout ça. Donc c'est petit à petit, voilà, j'ai agrandi les boucles, comme ça.
Donc Ah, c'est excellent et qu'est-ce que tu aimais particulièrement dans le pignon fixe? hem, le pignon fixe, bah, je pense qu'on en pra bah, avec Jean-Sébastien, on en pratique encore, en fait. C'est vraiment, un pédalage qui est très différent. Certains vont dire c'est un peu comme, tu sais, quand on disait la slow food, le slow, en fait, tu peux pas, par exemple, forcément, tu vas pas aussi vite en descente, hein, tu es quand même, freiné. Le fait que tes jambes, puis faut elles doivent suivre, en fait, la donc en fait, tu es dans un rythme et tu es vraiment avec ta machine parce que tu t'arrêtes jamais de pédaler. Donc ouais, il y a ce côté, où tu fais un peu corps et nous, bah, c'est ça, on fait un événement ici à chaque année, au Mont Ventoux qui est attraction, où on invite justement les gens à venir explorer, bah, le pignon fixe, à faire le défi du Ventoux en pignon fixe et Waouh! et donc qui est un vélo qui est souvent, bah, forcément donc au départ ça vient de la piste, tu as beaucoup, il y a eu cette mode du coup urbaine où tu le pignon fixe était en ville beaucoup et de dire, bah, en fait tu peux l'amener plus loin et nous on n'est pas des athlètes donc on s'est dit, si nous on est capable de faire le Ventoux, en fait tu en as d'autres qui sont capables de le faire et quand tu montes en fait le Ventoux en pignon fixe, tu vois, faut que tu choisisses bien ta gear, faut que toi, faut que tu connaisses un peu tes jambes et ça te pousse parce que tu as quand même donc le Ventoux, c'est pour ceux qui connaissent pas, tu as quand même des pourcentages, jusqu'à 14 sur bédoin. Donc tu deviens comme un peu en espèce de transe. Moi, je me souviens la 1re fois que je l'ai fait, je m'étais mis, tu sais, des barres, dans les joues là, dans le coin des joues parce que en fait, en vrai, tu peux pas, lâcher ton guidon parce que si tu arrêtes de pédaler, ben, tu tombes, tu vois? C'est pas comme ta roue libre et donc voilà, donc tu te dis: «Bah, je pourrais pas me ravitailler, je vais mettre mon ravito, bah, il sera dans mes joues». Et tranquillement, tu vois, parce que ça prend, et puis, mais c'était incroyable parce que tu es vraiment dans en fait, tu es dans ouais, cette espèce de transe dans ta bulle et tu étais dans ton effort, tu montes et après, bah, tu as une fierté. Après, le Ventoux, c'est une fierté pour tous ceux, celles qui le montent, en fait, hein, c'est dur même pour les pros, eux, ils sont à un autre niveau, ils vont le monter beaucoup plus vite que toi, mais en fait, voilà, ça reste, dur, peu importe le vélo finalement, mais voilà, pignon fixe, c'est ça. C'est, une jolie pratique, comme d'autres finalement, mmh. Ah ouais, intéressant. Tu vois, j'ai jamais testé et à Paris, tu avais aussi créé un collectif, c'est Girls on Wheels. C'était quoi l'objectif de ce projet? Là, je peux dire que les Girls on Wheels, aujourd'hui, ça fait partie de l'un de mes plus beaux projets, en fait. Donc c'est né, en fait, d'une rencontre avec 3 autres femmes, incroyables, donc Julie, Chiara et Léa et il y avait une ride qui avait été organisée autour d'un produit cyclisme. En fait, c'était des sacs, un lancement de sacs et voilà, à travers les réseaux, bah, moi, j'avais eu connaissance de cette ride et puis, on arrive là et il y avait un paquet de femmes, en fait, qui étaient là à vélo et du coup, mais tu sais, moi, je faisais du vélo toute seule, j'en croisais pas beaucoup et là, je me suis dit: «Mais attends, mais je suis pas toute seule, il y en a plein d'autres» et on a échangé après la ride autour d'une bière. Bon, forcément, hein, des fois, l'alcool, ça aide un peu à avoir des idées, voilà, on a refait un peu le monde et et on s'est dit: «Mais attends, nous, on se connaissait pas, il y avait plein d'autres femmes qui étaient là». Mais clairement, on avait, nous en tout cas, à nous 4, on avait une envie de se retrouver et de continuer en fait, de se revoir et de faire des rides et donc du coup, on s'est dit: «Bah, attends, on essaye». À l'époque, il y avait donc tu avais un groupe, qui faisait des rides déjà, tu en avais plusieurs, hein, sur Paris. Tu avais donc le PCR et la ride du mercredi qui étaient déjà des groupes, mixtes, mais beaucoup plus masculins. Tu avais très peu de femmes qui allaient mais tu avais pas de groupe féminin à l'époque, qui était connu en tout cas et donc du coup, on s'est dit: «Bah, attends, on le fait». Et donc, le lendemain, en fait, bah, déjà, on lance le groupe Facebook, mais privé aux femmes et bah, tu le lances, tu vois, à 2-3 copines et ça fait boule de neige et finalement, ben, voilà, ça fait maintenant 10 ans, en fait, que le groupe existe. Il y a plus de 5 000 femmes maintenant dedans et c'est rendu, je pense, c'est plus qu'une ride du mercredi où tu rencontres des gens, des copines et tout ça. C'est vraiment tu as une plateforme, pour celles qui connaissent pas, en fait, où tu peux aller, tu sens-toi à l'aise, en fait, d'échanger, de parler, de poser des questions, de proposer d'autres rides aussi. C'est vraiment un endroit assez safe,
Et c'est ça, je pense qu'on est arrivé ben, au bon moment finalement. Il y avait peut-être cette demande, tu avais Facebook, ben, qui a aidé à cette évolution. Donc avec les Go, ben, moi j'ai vu des femmes finalement, tu vois? Qui et je pense que c'est ça, il y avait ce besoin, peut-être qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient envie de le faire. Donc nous, on était déjà sur les vélos, on roulait déjà. Mais tu sais, donc moi j'ai vu des femmes arriver, elles avaient un petit vélo de ville. Il y en a qui savaient pratiquement pas faire de vélo. Et puis, ben, petit à petit, en fait, on a amené des femmes faire leurs premiers 100 kilomètres. Et après, bah, il y a eu des ateliers mécaniques, tu vois? Parce que c'est quand même l'indépendance, hein, de savoir, t'occuper de ton vélo si tu as une crevaison, sur ton sans borne, voilà. Donc moi, j'étais, «Attends, non, tu vas réparer ton vélo, tu vas apprendre à le faire», parce que c'est tu vois, si tu es toujours dépendante de quelqu'un, tu t'empêches après de dire: «Ben, je vais rouler toute seule», parce que tout à coup que et hem et pareil, on faisait des petites on fait les filles le font encore, des courses urbaines, des sorties, voilà. Et puis, moi, j'ai vu des femmes évoluer, en fait, c'est ça, des filles qui sont arrivées, en jeans, sur leurs premiers seins parce qu'elles étaient pas équipées, et puis maintenant, ben, donc j'ai plusieurs noms en tête, des femmes qui aujourd'hui, ben, il y en a qui s'occupent des Go parce que moi je suis plus là, je me suis retirée vu que je suis plus loin et elles font vivre ce groupe. Tu as des femmes qui font des ultra-distances aujourd'hui, qui, demain sera sur la Desertus Bikeus, qui, donc en fait, c'est là que tu vois que finalement, ces groupes, en fait, c'est hyper important, que ces groupes existent. Je pense que ou sinon, il y aurait pas autant de monde aujourd'hui sur les rides. Quand je vois les photos des rides, tu as une quarantaine de filles, tu vois, sur la ride. Hem, c'est cool de se retrouver et puis tu gagnes en confiance et après, ben, tu vas sur des rides mixtes parce que tu as confiance en toi finalement, tu vois? Tu te dis: «Allez, j'ai pas peur, je me mélange» et puis donc je pense que c'est ça, c'est et on le voit je le vois aussi dans d'autres sports, hein. Tu as d'autres sports qui ont créé ce genre de groupe et puis, à travers le monde maintenant donc voilà, ça c'est le projet d'Ego, c'est de faire grandir un petit peu, d'aider les femmes qui en avaient besoin. Finalement, certaines en ont pas besoin, vont se dire et tout ça et tu encore des gens qui comprennent pas, pourquoi. Mais ça c'est pas grave, on s'en fout. L'important c'est qu'en fait, voilà, pour certaines ça marche et puis voilà. Mmh. Ouais, l'important, c'est qu'en fait, tu aidé des enfin, tu aides des femmes, par ce biais-là, ceux qui comprennent pas, bon, c'est ouais. Voilà, S'ils c'est se peine perdue. renseignaient un petit peu, je pense qu'ils finiraient par comprendre. Il suffit d'interroger, en fait, quelques femmes, qui font cette expérience, qui osaient pas se lancer, qui, se lancent via des groupes féminins pour comprendre l'intérêt du truc, quoi. Et Ouais. toujours sur le cyclisme féminin, tu as aussi écrit un livre, qui s'appelle «En danseuse» en 2022. Ça, qu'est-ce qui était derrière ce projet? Qu'est-ce que tu avais envie de transmettre à travers cet ouvrage? Bah, je voulais te montrer en fait que les femmes, ils sont présentes, elles sont là, parce qu'un jour, en fait, je fais ça, je suis allée dans une grande librairie. Je m'étais dit, «J'ai envie d'avoir une lecture, bah, sur le cyclisme féminin, en fait, qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui se passe?» Voilà et il y avait un grand choix dans le rayon sportif, mais zéro choix, en fait, sur, ben, cyclisme féminin. Tu avais même pas, en fait, un livre sur le cyclisme où tu avais une photo avec une femme, tu vois? Même en background ou quelque part. C'est rien et donc je me suis dit: «Attends, c'est pas possible, c'est pas possible, en fait, au jour d'aujourd'hui», tu vois? Donc j'ai sorti ce livre en 2022, de pas avoir une représentation même sur un livre mixte, tu vois? Un truc, je sais pas moi, qui te parle de bikepacking en général ou qui te parle du cyclisme en France ou d'avoir, en fait, zéro photo de femme, en fait. Donc du coup, je me suis dit: «Attends, on va essayer après, ça marche, ça marche pas, c'est pas grave». Donc j'ai monté un projet avant de tout écrire, j'ai monté vraiment comme, une espèce de projet, en fait, de ce que je voulais dire, avec la structure du livre. Je suis allée chercher quelques éditeurs à qui je l'ai présenté et je suis aussi allée voir, en fait, la FFC pour avoir, donc il y a Marie-Françoise Pottereau qui est la VP, de la FFC depuis plusieurs années et qui est moi j'avais rencontré sur d'autres événements féminins et qui justement, elle, une de ses causes, en fait, c'est d'avoir cette parité finalement dans le sport et elle a toujours soutenu ce genre d'initiative. Donc du coup, je me suis dit: «Bah, attends, je vais aller la voir, on va aller chercher, ben, du soutien» et du coup, bah, c'est comme ça que, bah, avec le soutien de la FFC, il y a un éditeur qui m'a dit: «OK, on y va»
et que le livre est né. Donc dans le livre, l'idée c'était de couvrir, plusieurs disciplines du vélo. Donc, je raconte toujours en intro, un petit peu, qu'est-ce que comment est né le Tour de France femmes, voilà, qu'est-ce que le cyclo-cross, d'où ça vient, la descente, le vélo de piste. Et après, tu as le portrait de quelques femmes, pros et amateurs, parce que je voulais en fait aussi que les femmes s'identifient, tu vois? Toute personne, est-ce que, toi, tu te dis: «Bah, moi j'ai bien compris rapidement que j'allais pas être pro», si tu veux. Donc est-ce que moi j'ai envie de m'identifier pas à une pro? Ça fait rêver, mais peut-être je vais plus m'identifier à une fille, qui me ressemble finalement et me dire: «Bah, attends, si elle, elle est capable, moi aussi je suis capable». Donc c'était un peu dans cette idée et donc tu as des portraits de femmes qui pratiquent ces disciplines, du vélo et tu as aussi en fait, je voulais aller toucher les métiers parce que, une des discussions qu'on avait par exemple avec Marie-Françoise, c'est, tu pas, il n'y a pas assez de femmes dans en fait, dans les hautes sphères, dans les tout ce qui est décisionnel, tout ça. Donc l'idée, c'est aussi de se dire, «Attends, mais vous pouvez y aller si vous voulez que le vélo vous ressemble, demain. En fait, ben, voilà, il faut être sur tous les fronts et pas être gêné d'y être», voilà, parce qu'on a tout le droit et on a plein de bonnes idées, on pense différemment. On pense pour la femme, c'est souvent tu vas voir des marques aujourd'hui qui vont te dire, bah, des vêtements pour femmes, créés, pensés pour la femme, tu vois? Parce que forcément, tu connais tes besoins à toi, donc c'est ça qui est important aussi, donc voilà et puis, bah, c'est ça, plus il y aura de médiatisation, c'était le but du livre, hein, c'est de médiatiser le sport féminin, du coup, là, le cyclisme, plus il y aura de femmes, dans cet univers du vélo, que ce soit le sport ou le métier et puis moins il y aura de commentaires qu'on veut pas entendre, de la part de certaines personnes, voilà. C'est sûr. C'était un peu l'idée. Et quel regard tu portes sur, ce que ça a quand même pas mal évolué, au fur et à mesure, même si c'est pas encore parfait, mais quel regard tu portes sur l'évolution du cyclisme féminin? C'est ça, comme tu dis, moi je trouve que donc depuis Lego, moi j'ai vu beaucoup, beaucoup d'évolution donc depuis 10 ans, sur le cyclisme féminin. Déjà, on le voit un petit peu plus dans les médias, on en parle plus. Tu as plus, tu as, presque une parité, tu vois? Dans les équipes aujourd'hui, tu auras une équipe femme et une équipe homme, dans la plupart. Donc c'est ça, ça va de mieux en mieux, c'est pas fini, hein. Donc tu as les sponsors qui se lancent, qui croient au cyclisme féminin. Tu as de plus en plus d'équipes, au niveau professionnel, et tu as des statuts professionnels aussi qui sont reconnus maintenant, ils ont des droits, ils ont toute une structure en fait qui est en train de se faire. Donc ça, c'était important parce que en fait, on veut des équipes et des coureurs pros, des coureuses du coup, hem pro, mais si elles sont pas payées, elles peuvent pas s'entraîner à côté parce qu'elles doivent bosser, elles ont pas le niveau, donc c'est cette espèce de cercle vicieux qui est interminable. Donc voilà. Et puis après, c'est ça, moi je le vois, on le voit aussi tranquillement, hein, sur les courses, on va dire hors pro comme les ultras, les gravels, tu as des femmes qui sont là, qui se battent et qui performent, en fait super bien. Et pareil, les produits, les marques, voilà, elles arrivent, on pense à la femme aujourd'hui. Donc il y a encore des trucs à faire, mais ça évolue bien. Et nous, tu vois, au Ventoux, on en parlait, hier pour voir. Je pense que on pourrait dire entre 25 et 30 en fait des cyclistes qui, en tout cas, qui viennent chez nous, sont des femmes. Donc tu vois, on n'est pas tout à fait, voilà, ça reste, tu vois, encore petit, on n'est pas encore aux 50. Nous, on aimerait bien un jour voir autant mais voilà, 30 à peu près. Tu vois, qui se lancent sur un défi, qui ont pas peur de venir monter le géant de Provence qui peut faire peur à plusieurs personnes finalement. Donc elles sont Ouais, là, les ouais, filles c'est sont là. clair. Ouais. Ah, c'est cool, c'est Mmh. encourageant. Bah, Ouais. justement, on va parler du géant de Provence et de ton café, puisque, tu as créé donc le Pista Cycling Café. Déjà, Mmh. comment est-ce que tu en es venu là, tu vois? Donc bon, on a compris Québec, déjà tu t'es installé en France, OK, tu étais à Ouais. Paris, mais bon, de Paris au Mont Ventoux, il y a encore un pas et de la mode à un café vélo, il y a aussi un pas, donc raconte-nous. Ouais. Déjà moi ça a commencé, par avec une rencontre, hein, avec mon conjoint, Jean-Sébastien qui est passionné de vélo aussi. Je pense qu'on en était venu avec un besoin, de changer d'univers,
et tout ça. Après moi, j'ai toujours eu un petit peu donc c'est peut-être ce côté nord-américain en fait, j'avais cette fibre entrepreneuriale. Donc ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir mon entreprise à moi. Donc je pense que le moment était venu, vu notre âge, hein, notre expérience, ça c'est l'avantage parce que tu as voilà, j'ai un background, derrière et voilà, on aime beaucoup rouler. Moi, à la fin, à Paris, je pense que cette sortie de ville, en fait, me pesait beaucoup. J'avais beaucoup de mal à me dire: «Bon, je dois encore me taper, le canal avec plein de piétons ou le trafic, en fait, voilà, de la ville». Donc je pense que c'est ça, on avait de toute façon un peu cette envie de partir. Donc tout ça mis ensemble, je pense que le timing était bon. On s'est dit et moi, je me suis toujours dit, donc encore une fois, c'est peut-être cette mentalité qu'on a, au Québec, hem ben, lance-toi, essaie et puis, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, bah, tu auras pas de regrets. Tu vois, tu l'auras fait. Arrête de dire: je vais le faire, j'ai envie de». En fait, voilà, on se lance, on le fait et puis ça reste toujours, une super expérience. En fait, dans tous les cas, que ça fonctionne ou pas, tu sors enrichi. Et donc, bah, pourquoi le Ventoux, du coup? Donc c'est ça, au départ, on avait quand même prospecté un petit peu à Paris, c'est toujours plus facile, ça t'évite, voilà, des déménagements, tout ça. On avait regardé aux alentours, bon, on avait cette envie de partir. Hem, on est allé se faire, bah, un long week-end à Annecy, donc incroyable aussi, hein, comme région, juste magnifique pour le sport. Et puis après, bah, sur un voyage à vélo, on était en backpacking à travers la France. Moi, c'est donc on est venu au Ventoux parce que c'était sur notre parcours qu'on avait choisi. Moi, je l'avais jamais fait. Jean-Sébastien, lui, il l'avait déjà fait une fois et en fait, c'est là que, bah, qu'on a eu un déclic. Il y avait donc nous, on était là en plein été, c'était un 14 juillet, il y avait énormément de cyclistes, c'était incroyable. On s'est dit et donc on était en backpacking, en camping, il fallait qu'on trouve un petit déjeuner. Donc on s'est ramassé le seul endroit en fait qu'on a trouvé le petit déj, c'était la boulangerie. Donc ça, c'est l'anecdote que je raconte tout le temps parce que donc il fallait, rendez-vous compte, se monter le Ventoux avec, bah, ce que tu trouves à la boulangerie, c'était des pains au chocolat, par exemple et un café à l'époque, c'était le café, tu sais, du distributeur là, à l'extérieur où tu mets 1 €. Donc C'est terrible. sachant que la voilà, la culture cycliste, il y a souvent un lien avec le café, la bière. Heu, attends, mais on s'est dit: «Moi, je vais monter». Bon, on a réussi à le monter avec des pains au chocolat, hein, mais voilà, je pense que c'était pas l'idéal et du coup, on s'est dit: «Mais attends, dans un lieu pareil, tu pas un endroit qui est vraiment, tu sais, dédié, en fait, à ça». Donc là, ça a évolué depuis, hein, tu as des trucs qui se mettent en place et tout ça. Mais encore une fois, moi, je me suis dit: «Bah, attends, c'est ici qu'il faut le faire». La région, elle est juste magnifique. Tu as cet appel du Ventoux. Après, quand tu explores, aux alentours, il y a quand même, plein de trucs à faire en dehors du Ventoux, hein. La région, elle est trop belle pour rouler et il y avait pas ce que nous, on recherchait. Donc moi, je me dis toujours: «Si toi, tu as envie d'avoir ce genre de lieu, que ça te manque, bah, forcément, ça manque à quelqu'un d'autre». Et bah, c'est comme ça, en fait, que l'idée, le concept de Pista est né et bah, de se dire: «Bah, c'est ici qu'on veut s'installer». Mmh. Ah, c'est excellent. Et vous connaissiez bien la région? Donc enfin, tu disais que ton conjoint, il était déjà venu, mais toi, tu avais un avis sur le coin, ça reste aussi assez différent, quoi, d'aller dans le sud? Ouais, non, moi je connaissais pas tant que ça, donc Jean-Sébastien, c'est lui qui connaissait beaucoup plus. Il m'a expliqué un petit peu, bah, les enjeux locaux aussi, là, locaux, c'est important. On savait qu'il faisait meilleur dans le coin, en tout cas, ça c'est sûr, que Paris, ça c'est assez facile à battre. Hem Et puis, après on s'est renseigné, on n'a pas fait le move du jour au lendemain. C'est un projet en fait qui a mis quand même, voilà 2 ans à mettre en place. On a démarré tout ça, ben, en région parisienne. On a travaillé, on faisait beaucoup d'allers-retours et à un moment, ben, on a décidé de venir s'installer ici parce que en fait tous les lieux sur lesquels on prospectait, ben, ils nous passaient sous le nez parce que, beh, ça va très vite. Toi, le temps que tu t'organises, tu prennes un train, des congés, que tu viennes, bah, souvent, bah, ici, le bouche à oreille fonctionnait assez rapidement. Le lieu était vendu. Donc on s'est dit: «Allez, on veut faire ce projet, mais on se donne les moyens de le faire». Donc moi, on avait un appartement, à Paris, on a vendu. On s'est pris un petit truc ici, tu vois? C'est vraiment, allez, là, je donne tout pour que ça marche.
Heu, Moi, je travaillais en télétravail à l'époque, donc c'était facile pour moi, tu vois, de me déplacer. Jean-Sébastien, qui était prof, d'anglais, lui, s'était mis en dispo et du coup, il a intégré ici un restaurant, tu vois? Il a travaillé là pendant un été et c'est comme ça, ben, du coup, ben, qu'on a pu avancer vraiment et concrétiser le projet, ici. Mmh et du Ouais, et coup, trouver le apprendre. bon endroit. Ouais et encore plus sur la région et c'est bien parce que là, tu te dis tu as le temps de dire: «Est-ce que c'est vraiment ici que je veux m'installer ou pas?» Donc voilà. Mmh. Ouais, c'est sûr, super important. Et Ouais, quel type de clientèle alors vous avez? Est-ce que c'est que des cyclistes ou il y a aussi d'autres personnes, bah, tu vois, qui viennent au Ventoux? il y a vraiment plein en fait, à Pista, on a vraiment de tout, hein, tu vois? Donc forcément, le Ventoux, il est reconnu pour, le cyclisme, hein, il est très médiatisé par rapport à ça. Donc c'est une clientèle qui est très internationale. En fait, moi, je pense que je m'en rendais pas compte, tu vois? Comme je te disais, quand j'étais au Québec, je faisais une petite pratique du vélo, mais tu vois, je traînais même pas des outils. Je pense que je savais même pas à l'époque comment changer une crevaison et j'ai jamais en fait, j'en ai jamais eu. J'ai eu vachement de chance. Hem, donc j'étais pas dans ce truc, tu vois? Je connaissais pas, j'entendais le Tour de France, mais pour moi, ça me parlait pas autant, mais donc j'avais pas cette mais en vrai, là, je me rends compte, en fait, tu as des gens pour qui le Mont Ventoux, c'est vraiment un truc à cocher. Donc on a des gens de l'international, hein, vraiment partout, que ce soit Nouvelle-Zélande, Australie, beaucoup de l'Europe forcément, hein. La Belgique, ils sont très, très, Mont Ventoux. Le Pays-Bas aussi, donc c'est vraiment et et aussi faut pas oublier, la montagne amène beaucoup de trailers et ici les locaux, le sport local, c'est beaucoup le trail. Heu, c'est vraiment une terre de runners, de trailers et puis, vraiment la région s'y prête, à 100. Et donc tu as ça, tu as les randonneurs, tu as beaucoup d'escalade aussi, très qualitatif et tout ça. Donc tu as vraiment, c'est un truc, la région, c'est vraiment amène à faire beaucoup plus de sport, en fait, qu'à Paris. En fait, tu te dis: «Mais ouais, les gens sont sportifs, hein». Moi, je j'ai rien fait du coup à côté de ça. Hem et donc là, c'est ça, donc on a des familles, on a et des gens de l'international et vraiment dans le vélo, il y a de tout. Et tu as le VTT, qui est très, voilà, qui se fait beaucoup ici. Tu as maintenant aussi le vélo électrique, mais du coup qui permet donc forcément ça amène plus de gens et des fois des gens qui peut-être, ont pas assez l'habitude, on va dire, parce que le col, faut pas oublier que le Mont Ventoux, c'est quand même, un col qui est hors catégorie. Donc, je pense que du coup, autant le vélo électrique va amener plus de monde, tu vois? Ce qui est l'avantage. Ça va permettre à des gens, bah, des fois, moi, je trouve ça chouette de dire, tu vois, tu vas avoir un couple. Tu as un qui est sur le vélo, musculaire, tu en as un autre qui est sur, voilà, l'électrique, donc ça va permettre à ce duo de s'accompagner et de partager un même moment, tu vois? Que ce soit sur le col ou ailleurs, donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Par contre, ça amène peut-être des fois des gens qui ont pas la maîtrise du vélo et du coup vont aller sur ce col. La montée, c'est une chose, hein, c'est pas très grave, tu vas pas très vite. Mais la descente, ça reste une descente qui est assez rapide, qui est dangereuse, c'est étroit, tu as beaucoup de monde, en plein été, tu as les voitures aussi. Donc voilà, il y a un petit peu tout ça, donc je pense qu'il faut se dire, que c'est top, mais il faut pas se lancer à l'aveugle aussi, voilà. Il y a sur le Mont Ventoux, ça reste quand même, un gros défi même en vélo électrique. Donc mais on a vraiment de tout, on a des gens en tandem, en fait, c'est ça qui est cool du Mont Ventoux, c'est que donc, on a beaucoup de gens qui viennent pour relever des défis, soit des trucs qui sont organisés, parce que, pour ramasser des fonds pour le cancer ou, tu vois, il y a plein de sujets comme ça, des défis sportifs. Hem, Tu as des gens, ben, c'est ça qui mais en fait, à chaque fois que tu le fais, tu as beau l'avoir fait, 50, 100, 1000 fois, en fait, tu as cette émotion parce qu'il est dur, parce que c'est vraiment un défi que tu te mets à toi et tu as ce gros frisson et cette grosse émotion en haut, en fait, qui est vraiment tripante et c'est incroyable parce que les gens qu'on rencontre au café, du coup, bah, nous, bah, on a moins le temps de le monter durant l'été, mais on vit avec eux à travers tout ça parce que des fois, ils vont venir avant la montée et après et tu les accompagnes, tu vois, dans ce truc et elles sont fières et ils ont le droit, tu vois? Parce que
la personne et nous, on est aussi contents de la personne qui va mettre 3 heures à le monter que l'autre qui a réussi à le faire en, tu vois, 1h15 et c'est un aussi gros défi pour les 2 et tu vois? Complètement. Ouais, ouais et donc ouais, ça donne le tu vois, je t'en parle, j'ai le frisson, c'est trop chouette. Ouais, C'est ça c'est doit être trop vraiment chouette de voir ça, de voir tous ces gens, contents, en fait. ah oui, Et et ça ressemble à quoi une journée un peu type, tu vois, dans un café vélo, en pleine saison? donc bah, faut savoir que c'est ça là, hein, le Mont Ventoux, il attire, 150 000 personnes à peu près par année qui le montent. Bon là-dedans, tu as peut-être des gens qui le montent 3 fois dans la journée là, tu sais, tu as ces cinglés et tout ça. Bon, je sais pas, ça doit pas être pris en compte, mais donc ça attire quand même, chaque année beaucoup, beaucoup de monde, donc plus ou moins quand tu as le Tour de France, ou des événements comme ça. Donc faut dire qu'en pleine saison, c'est quand même assez chargé. Donc c'est des journées qui passent très, très vite. Donc moi, je suis en cuisine, et donc c'est ça, pour moi, ça veut dire, bah, un lever vers 5h, 5h30 du matin. Je commence à faire ma préparation de cuisine et tout parce que, bah, nous, on a fait le choix, en fait, de travailler, avec, quand on peut, avec beaucoup de produits locaux et on fait les presque tout maison. Donc voilà, donc moi, ça me permet de faire ma prep parce que quand on ouvre à 9h et ben là, ça démarre et des fois, on a des gens qui attendent au portail, tu sais? Et donc c'est ça, La donc à pression. 9 ouais, c'est ça. Donc à 9h, c'est pour nous, voilà, ça démarre et puis on est en non-stop, c'est-à-dire que, comme on connaît le besoin cycliste parce que nous, on est pratiquants nous-mêmes, on a décidé, en fait, de faire une restauration, sur toute la journée, sur toute l'ouverture. Donc on enchaîne le petit déjeuner. Pour le coup, pas des petits pains au chocolat, on a des vrais donc c'est ça aussi, tu vois, quand je te parle de, on a développé Pista en pensant vraiment aux besoins, ce que nous, on aurait besoin, on aurait voulu avoir, en fait, quand on est venu, c'est d'avoir un vrai petit déjeuner assez consistant qui va te permettre, en fait, justement, pas nécessairement de performer, mais d'arriver en haut, tu vois, bien manger et tout ça. Et on sait que des fois, ben, en fait, ta ride, tu penses que ça a mis 1 heure, tu as eu 3 crevaisons, du coup, tu en mets 3, tu vois? Je sais pas, tu as eu un coup de chaud, et donc tu arrives et tu sais, tu as ces créneaux dans les restaurants, ce qui est correct, en fait, où eux, ils ont, bah, le midi, c'est de telle heure à telle heure. Après, ben, tu reviens le soir ou et tout ça. Ben, nous, l'idée, c'est de pouvoir offrir un truc à manger, bah, tout au long de la journée, finalement et pas que du sucré, du coup, d'avoir un truc un peu salé parce que tu en as marre d'avoir tu as déjà ton taux de sucre qui est très haut. Donc donc voilà, donc tout ça pour dire que, ben, voilà, on travaille en non-stop, donc c'est des grosses journées et puis ça passe très vite, mais on rencontre, plein, plein de monde et puis, ben, le soir quand on ferme, tout dépendant de la saison là, 18h30 on va dire, beh, là, nous, c'est pas fini. Donc du coup, il y a le nettoyage et puis après, ben, tu gères les réseaux sociaux, tu fais tes commandes pour le lendemain, il y a la boutique en ligne, voilà, les emails, tout ça. Donc ça fait des journées super remplies, mais qui passent à une vitesse folle. Ouais. Ah, c'est clair, ça fait des journées de fou, hein. Ça, c'est toujours le truc avec, ce genre de métier de l'extérieur, on se dit: «Ah, c'est chouette, un café vélo». Enfin, c'est Oui, chouette, bien sûr, mais évidemment, c'est beaucoup de travail derrière pour ben faire un truc sympa aussi. Enfin, c'est ce que tu dis, c'est que vous vous préparez tout vous-même avec des produits locaux. ouais, Voilà, vous ben, en fait, faites je pas pense du que les surgelé, quoi. gens, se rendent pas compte nécessairement du travail qu'il y a derrière. Est-ce que nous, on s'en rendait compte autant? Peut-être pas. Moi, je savais que ça allait être, beaucoup de travail. Je savais qu'il allait avoir du sacrifice et vraiment, il y en a aussi, hein, il y en a beaucoup, en fait, soit n donc nous, on roulait à peu près 10 à 12 000 kilomètres par année, à peu près et Ah oui, c'est on gigantesque. bah, ça dépend. Tu vois, tu te rends compte maintenant que quand tu discutes avec les gens, tu as qui donc on était en région parisienne, ton dénivelé, il est pas non plus, tu vois, c'est peut-être du 1000 au 100. Ici, en fait, tu te fais une ride, tu fais 30 bornes, tu as 3 fois plus, en fait, tu vois ce que je veux dire, de dénivelé. Donc ta ride, tu pas besoin, si tu veux que tu cherches de l'entraînement ou juste même pour te dépasser ou en fait, pour te rendre dans le même état, tu pas besoin de faire plus de kilomètres, tu peux en faire un peu moins. Donc c'est pour ça, on compte pas nécessairement le nombre, heu, mais en tout cas, donc nous, on faisait à peu près ça et bah, aujourd'hui, on en fait la moitié. Donc on l'a fait donc par passion du vélo, mais donc on vit cette passion
autrement, tu vois? En échangeant, en le vivant avec les autres, en créant des trucs, des événements, des collections, des trucs autour du cyclisme. Mais nous, sur la selle, forcément, on va pas s'inscrire à un ultra demain, si tu veux. Notre ultra, c'est notre, entrepreneuriat, c'est le choix qu'on a fait aujourd'hui, qui est et qu'on regrette pas du tout. Mais je pense que c'est ça, les gens se rendent pas toujours compte. On a beaucoup de gens, hein, qui nous demandent: «Ah mais, nous on aimerait faire un café vélo dans notre région», et tout, ou, qui nous demandent pour venir travailler chez nous: «Ah j'ai envie de travailler dans un café vélo», et on essaie quand même de leur dire c'est donc eux, je pense qu'on dégage une image qui a peut-être l'air, facile. Je pense qu'à un moment tu vois nos cernes. À la fin de la saison, tu commences à voir les cernes qui poussent, donc ils comprennent, hein. Mais, mais c'est ça, et tant mieux si on dégage cette facilité, mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail, tu vois? Je sais pas si à 60 ans, j'aurai la même énergie Tu pour le verras. café. Faudra que je prépare la relève, faudra que je prépare la relève. Et en plus, vous faites pas mal d'événements, il me semble, dans l'année. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, ben, donc nous, ça fait partie de notre ADN, en fin de compte, à Pista, de faire des événements. Je pense qu'il y a peut-être ce côté, ben, communautaire, tu sais, avec les raids qu'on faisait, ben, par exemple, avec les Go, avec d'autres groupes. C'est toujours une super ambiance, en fait, de se retrouver parce que moi, je trouve que le vélo, les gens vont parler vélo, tu vois, dans le jardin à Pista. C'est ça qui est hyper chouette. Tu arrives toute seule, tu te mets au bar, et c'est sûr que tu vas parler à quelqu'un, si tu as envie, hein, parce que tu auras quelqu'un d'autre au bar qui va te parler ou parce que, bah, Jean-Sébastien, il va dire: «Ah bah, tu vois cette personne là-bas?» En parlant, tu vois, tu fais des connexions ou tu vois un vélo, tu vois un backpacker qui arrive, et je trouve que le vélo, tu as cette, Mmh, souvent, moi, je sais pas ce que les gens, ils font dans la vie, en fait, tu vois? On parle vélo, on se rencontre en vélo, il y a pas cette espèce de classe, tu vois? Où, et donc je pense que c'est ça, on aime beaucoup ces espèces de regroupements, donc on s'est dit donc avec Pista, on avait envie, en fait, d'organiser, des événements. En plus, nous, on n'est pas sur le passage. On a fait le choix, en fait, d'avoir, vraiment un espace, où, on peut accueillir des groupes, des pelotons aussi, tu vois? Et pouvoir mettre aussi, bah, justement les vélos en sécurité. Donc on a un jardin, qui est juste à côté, en fait, du départ, mais à 50 mètres, tu vois? Juste, mais pas sur le passage, et donc ça nous permet vraiment d'avoir, bah, on est comme privatisé en fait, on a cet espace à nous, et donc du coup, bah, on organise des super événements, toute l'année. Donc cette année, on aura par exemple, peut-être en entendu parler, ben, le Mont Ventoux, qui est, voilà, un événement en mixité qui est co-organisé avec les Rookies, et ça, on le fait depuis, à peine notre ouverture, en fait. Donc c'est vraiment un événement qu'on a depuis le début, qui met le cyclisme féminin en avant, et donc on a très hâte. C'est un événement qui est toujours, hyper le fun. Donc tu as des ateliers, tu as des femmes. L'année dernière, on avait par exemple Marie Patouillet et d'autres filles qui sont venues parler, et puis, bah, forcément on monte le Ventoux. On a l'événement Pignon Fixe aussi, pareil, hein, qu'on a vraiment depuis le début. Après, bah, cette année, grosse, comme l'année dernière, on a le Tour de France. Cette année, le Tour de France femmes. En plus avec l'étape du Tour, je ne sais pas si toi ou Ouais, ça, d'autres c'est trop bien. auditeurs, auditrices viendront le faire, Non, pas mais cette année là, ouais, pour non. moi la date, tombe un peu mal, mais c'est dommage que j'aurais bien aimé. Ah ouais, je pense que ça sera incroyable parce que donc cette année, le Tour de France femmes, c'est leur 5e année si je ne me trompe pas. Heu, elles ont eu une progression, tu vois, dans le Tour, j'ai l'impression, en fait, qui est assez logique, et là, tu te dis: «Attends, on a eu Pauline l'année dernière qui a fait le truc de ouf». Les femmes avant aussi, hein, mais là, c'est vrai que Pauline, en tant que Française, voilà, ça a été bien médiatisé et tout, et donc elles viennent cocher le Ventoux. En fait, tu vois, c'est dingue, c'est comme je te disais, ce col, il parle vraiment à l'international. C'est un des cols les plus montés, hein, tu as l'Alpe d'Huez forcément aussi, et donc moi j'espérais, donc nous on avait un peu, eu des rumeurs, tu vois, des échos comme quoi elles allaient venir cette année, surtout que l'année dernière on avait reçu, bah, en fait Chris avait fait un événement, en fait justement, les opticiens là, qui sont donc eux partenaires aussi du Tour, bah, ils avaient fait un événement, pour promouvoir le cyclisme féminin, sur le Mont Ventoux. Donc ils étaient passés à Pista.
C'était le jour avant le Tour de France homme. Donc on s'est dit: «Attends, mais il y a un lien, c'est sûr, elles vont venir» et là, je me suis dit: «Elles peuvent pas monter par saut». Si elles montent par saut, donc tu as 3 côtés au Mont Ventoux. Tu as Bédoin qui est la plus mythique, qui est une des plus dures. Tu as Malocène qui est très difficile aussi, mais un peu moins connue et tu as Saut qui est, on va dire, plus un peu plus avec un dénivelé plus facile. Elle est plus longue, mais du coup, le dénivelé est un peu moins dur sur les jambes. Je me suis dit: «Il faut pas qu'elle passe par saut». Ah là, si elle passe c'est une catastrophe. Parce que tu sais, ça fait genre: «Les filles, on va leur faire la montée facile». Donc Ouais, c'est sûr. ils ont fait le bon choix. Ils ont pris vraiment la montée mythique, donc ils passeront au pied de Malocène et elles viendront monter le Ventoux par Bédoin. Donc ça, c'est top. Donc ça va être 2 jours, en fait, à pas manquer. Nous, on aura des petites activations, des trucs qu'on n'a pas dévoilés encore, mais forcément, il y aura des trucs, c'était incontournable, en fait, de faire des trucs autour de ça. Sinon, on aura aussi ça c'est un truc qu'on fait aussi depuis quelques années, tu as une belle communauté là-dedans, c'est le Brompton Ventoux Challenge. Donc Ah c'est oui, ces j'avais petits vu ça. vélos voilà, c'est ces vélos pliables. Hem, encore une fois, hein, c'est comme le pignon fixe, c'est de dire: on sort, ce vélo, et urbain et on l'amène en fait dans d'autres endroits où tu l'attends pas. Et je pense que c'est moi, je le vois de plus en plus, en fait, le vélo comme ça, le Brompton. Il y a beaucoup de gens qui partent en micro-aventure, tu vois? Sur des week-ends, ils vont partir justement avec ce vélo. Donc voilà, on aura ça plus et puis bon, il y en aura plein d'autres, hein. On a notre calendrier, il est rempli, avec, des plus petits événements aussi, des runs, des rides, donc hésitez pas à nous suivre là, si vous voulez tout savoir et venir nous voir sur ça. Ah, ça fait un Mmh. super programme, ça donne envie. Ouais, ouais. Et là, c'est, donc le café, il est ouvert donc pendant la saison et vous avez aussi un temps de fermeture. J'imagine que vous avez aussi plein de choses à faire, genre un peu les choses de l'ombre qu'on voit pas. Qu'est-ce que vous faites pendant cette période? Peut-être organiser l'année qui vient? Bah, exactement, exactement. Je pense qu'encore une fois, je pense que les gens le voient pas. Tout le monde nous souhaite toujours bonnes vacances, comment étaient les vacances, tout ça. Forcément, hein, quand on ferme, d'habitude, on ferme aux alentours du mois d'octobre, ça dépend de la saison, de la météo. Et puis dans la foulée, on est un peu sur les rotules, donc souvent ce qu'on fait, c'est qu'on voilà, on nettoie, on ferme et on se prend voilà, quelques jours, où on éteint tout, on fait, voilà, on dort, on fait et c'est aussi là où on se remet un peu plus au vélo. Voilà, on allonge les sorties un petit peu plus, mais c'est vraiment donc l'hiver, c'est on travaille, mais un peu plus à notre rythme. Du coup, là, il y a pas de lever à 5 heures du matin, et puis on prépare, bah, les événements parce que c'est là que ça se fait. Parce que quand la saison, elle commence, en fait, tout va tellement vite parce que sur nos jours de fermeture, bah, tu fais la compta, des choses comme ça, donc tu as plus le temps, en fait, de travailler sur ce genre de trucs, comme les événements. Moi, je dessine, bah, la collection, et puis, Ah ça bah, tout justement, on va en parler. mais tu as tout en fait, en tant qu'entrepreneur, tu as toujours des trucs à faire. Mais par contre, oui, c'est sûr que c'est là quand même, on va dire, on va profiter quand si aujourd'hui il fait soleil, je vais dire: «OK, ben, je reporte à demain», peut-être, tu vois, tu as plus de flexibilité, forcément. Après, c'est vrai que donc ce truc saisonnier, c'est cool. Après nous, du coup, ben, on roule, mais on roule, tu vois, tu profites pas de l'été, tu roules surtout en hiver, donc voilà. Et bah, du coup, ça amène aussi un stress, donc c'est cool parce que tu as des vacances plus longues. Tu te dis: «Je peux partir peut-être», tu vois? On en profite des fois, on va en voyage, mais d'un autre côté, en fait, tu as cette pression de dire, «Je dois sortir, en fait, je dois faire un chiffre de temps, si je veux réussir à vivre mon hiver», en fait. Donc tu as des pour, et des contre, hein, sur, ce genre de truc. Donc pour ceux qui veulent se lancer dans ce genre à bien réfléchir en fait sur le stress que ça t'amène en fait et ce que tu en ressors, au final, ouais. Mmh. Ouais, c'est clair, on peut jamais gagner sur tous les tableaux. C'est toujours un Ah, il y a équilibre. rien de parfait. Et tu parlais alors de ta collection, donc en fait, vous avez lancé une collection de vêtements. Est-ce que tu peux nous raconter ce projet? Donc j'imagine que ça a un lien avec le fait que tu sois issu du monde de la mode? Ouais, bah, forcément, donc c'est ça. Moi, j'ai fait des études en qu'on appelle ça le design de mode à Montréal, mais bon, on touchait vraiment à tout. Moi, ma carrière s'est portée plus vers, donc le développement, en fait et la production.
Donc, je travaillais avec les stylistes pour, du coup, développer des produits et bah, j'ai eu la chance, en fait, toujours travailler, ben, sur des produits qui étaient assez, soit sportifs ou techniques. Donc je disais tout à l'heure, j'ai commencé, ch en France, j'ai commencé chez Egg parce que j'avais déjà, travaillé à Montréal. Ensuite, ben, j'ai travaillé aussi pour Lacoste, qui est le côté un peu streetwear parce que j'étais sur la partie live, qui ça donc c'est leur ligne, je crois qu'elle existe plus maintenant, mais c'était la partie streetwear. Et puis, bah, comme une marque, par exemple, comme Wilma, sur le cyclisme féminin, donc j'ai aidé, Céline, à démarrer sa collection et tout ça. Donc c'était, voilà, c'était mon métier et puis, quand on a démarré Pista, on n'avait pas nécessairement en tête, en fait, que nous, on allait faire notre marque, mais, petit à petit, en fait, c'est ça, on s'était fait, tu vois, des trucs pour nous, pour le staff et bah, on nous demandait, en fait, des choses. Donc on s'est dit: «Attends, donc on va lancer, ben, un t-shirt, un bidon, ensuite, ben, un premier jersey», donc tranquillement comme ça et il y a des produits qui sont plus faciles que d'autres à lancer, par toi-même et bah, des produits plus techniques où, là, ça prend vraiment un savoir-faire, plus de temps. Donc au départ, pour nos jerseys, ben, on passait par, ce qu'on appelle, du custom, de la personnalisation, donc des marques, que vous connaissez sûrement, Tu Tactique, Chef de File, G-Sport, tout ça. Donc c'était juste de créer un design sur un produit, une carcasse, une base, en fait et moi, je trouvais ça dommage parce que vu que c'était mon métier, bah, tu vois, je me sentais, genre: «Mais moi, j'ai envie, en fait, d'avoir, par exemple, changer la matière de cette manche» ou, tu vois, je sais pas moi, je veux un col roulé avec des manches courtes. Tu vois? En fait, j'avais pas de flexibilité, sur mon produit et je trouvais ça un peu frustrant et en plus, on t'impose, bah, forcément des logos, en fait, à plusieurs endroits, qui ça cache un petit peu le design et du coup, on s'est dit: «Bah, attends, on va le faire». Donc mais encore une fois, ça a mis vachement de temps parce que tu as le temps de le faire, bah, qu'en hiver. Donc c'est un processus qui est assez long, chercher les usines, trouver les matières, après, ben, tu lances un prototype parce que l'idée, c'est pas donc aujourd'hui, on va pas aujourd'hui, avec ce qu'on a sorti, on révolutionne pas si tu veux, tu vois, encore, encore, pas encore. Le voilà, les Ça va vêtements venir. de les vêtements de sport, mais l'idée, en fait, déjà, c'était de se sortir, en fait, de trouver les bonnes usines, de sortir une première collection. On est assez content là, on n'a pas tout montré encore, donc on a sorti la collection trail pour l'instant, trail et running, parce que c'est vraiment la saison, comme je te disais, notre saison, nous, va commencer, beaucoup, ben, avec les championnats de France, de trail qui se déroulent sur le Ventoux cette année. Donc c'est vraiment la saison ici. Donc on a commencé avec ça et puis après, ben, du coup, dans quelques semaines là, on va faire le shooting, de la collection cyclisme. Hem, donc on commence tranquillement. On a toujours été un peu comme ça avec Pista. On aime bien évoluer parce que, on n'a pas de gros investisseurs derrière, hein. Au départ, on n'était que Jean-Sébastien et moi. Aujourd'hui, on a fait rentrer, donc une troisième personne qui est Jérémy Richaud, qui lui est un trailer aussi assez fort dans la région, qui travaille à Pista et qui nous permet, bah, justement, du coup, bah, de me libérer un peu plus de temps parce que lui, il s'occupe de d'autres choses. Bah, de dire: «Je me consacre un peu plus à ça». Donc nos produits évolueront, petit à petit, au fil du temps. Donc voilà, je pense que c'était important de lancer ces petites collections qui étaient vraiment à notre image et de pouvoir les faire grandir, encore une fois, bah, avec nos besoins à nous. Tu vois, nous, on se dit, voilà, j'ai envie de moi, je sais pas, tu vois ce que tu as besoin, en fait, en tant que trailer, en tant que runner ou en tant que cycliste et voilà, d'avoir, notre image à nous, en tant que pour Pista. Mmh. Ouais, c'est une chouette évolution aussi. Et est-ce que tu vas proposer du coup certains produits spécifiquement féminins? Bah, il le faut tant. Donc c'est sûr, hein. C'est vrai que c'est pas toujours facile en fait de faire, tu vois, de développer et de s'adapter à chacun, que ce soit, ben, un genre ou, bah, du coup des morphologies. Parce que nous, notre clientèle, c'est pareil, on a des gens du Pays-Bas, tu vois, qui sont très grands, en fait, on a des gens de l'international et moi, j'avais cette même problématique, à l'époque quand j'étais, par exemple, chez Aigle. On avait des retours parce qu'on vendait à l'international aussi là-bas. On avait des retours, tu vois, des représentants qui nous disaient: «Ah bah, là, tu vois, dans les pays du Nord, bah, ils trouvent que les manches sont trop courtes». Après, bah, oui, mais donc toi, tu essaies de faire un produit qui est à peu près pour tout le monde, tu vois? Donc forcément, c'est assez difficile.
Heu, mais je pense que c'était quand même incontournable de développer des produits féminins. Donc là, il y en a un bientôt qui va sortir, pour le running et ben, il y a des trucs qui sortiront aussi dans le cyclisme et encore une fois, tranquillement, on évoluera comme ça, en fonction aussi tu vois? C'est-à-dire des retours, parce que, lancer une collection, c'est voilà, c'est de la beaucoup de trésors qui sort. Donc on teste, tu vois, tranquillement et on voit et on se dit: «OK, bah, on va changer ça, on améliore ça, on fait plus de coloris». Donc je pense que c'est important que les gens comprennent qu'on peut pas tout faire tout parfait tout de suite, et l'idée c'est ça, c'est d'y aller, petit à petit, c'est plus safe, en fait, pour une entreprise de faire ça comme ça et moi je le vois, le marché féminin, bah, justement pour avoir, été, avec Wilma et j'ai vu d'autres marques, tu vois? Tu avais une belle marque, aussi allemande qui s'appelait, Veloin. Je sais pas si ça te parle ou peut-être à Non, je d'autres. connaissais pas ça. Donc c'est une marque qui est restée entre 3 et 5 ans, je pense. Donc eux, c'était, «Fearless Female Cyclist» ou un truc comme ça, un peu leur phrase. Hem, Bah, tu vois, elles ont fermé. Tu as d'autres marques aussi, c'est pareil. Le marché, donc ça veut dire que en fait, le féminin aujourd'hui, on est là, on se parle de pourquoi il y a pas autant de femmes, pourquoi, tu vois? Il y a ce combat qui est là, parce qu'il y a pas assez de femmes. Donc aujourd'hui, en fait, si tu crées une collection que pour les femmes, que tu es une marque féminine 100, que tu t'adresses que pour le cyclisme, tu ta niche, elle est comme ça. Tu Ouais, te c'est bats vraiment contre, compliqué. en fait, tu te bats contre des marques qui font déjà du féminin, même s'ils sont pas spécialisés, tu vois? Rapha, heu, voilà, tu as toutes ces marques et ils font déjà de la femme aussi, même s'ils font de l'homme. Heu, donc ton en fait, toi, tu viens et tu te bats sur un marché qui est très petit. Moi, je te disais, au Ventoux, on a quoi? 25 à 30, c'est des femmes. Toutes ne s'habillent pas en pista, tu vois? Donc Pas encore, pas encore. non, mais c'est bien qu'il y ait de la diversité, tu vois? C'est bien Bien que sûr. mais en fait, pour faire vivre toutes ces marques, ça prend plus de femmes. Donc c'est pour ça aujourd'hui, donc tu vas avoir des marques, féminines se diversifier sur d'autres sports. Donc ça, faut le comprendre aussi, hein, faut pas les juger. Je pense que c'est important pour vivre, voilà, de se créer comme ça de la diversité et c'est pas facile parce que du coup, tu es sur un créneau qui est très, très niche, voilà. Mmh. Ah oui, clairement, clairement. Ah ben dis donc ça fait plein de projets. J'allais te demander quels étaient tes projets à venir, mais je sais pas si tu nous as parlé de tout déjà, parce que ça fait déjà beaucoup de choses, ou s'il y a encore d'autres projets, parce que je sens que tu es très créatif, donc est-ce que tu as d'autres choses aussi, dont tu aimerais parler? Bah, c'est sûr que Pista, prend beaucoup de place dans ma tête, hein. Je pense qu'on a encore une marge de progression qui est en fait, moi, je le vois à l'infini, en fait. Parce qu'on n'est pas juste, c'est ça, un restaurant, on est beaucoup plus, et donc Pista, c'est 100 dans mon esprit aujourd'hui. Mais j'ai dans le coin de ma tête, un Ah, je deuxième livre savais sur bien le qu'il y avait un truc. tu sais, quand tu t'ennuies sur les 3 jours d'hiver, là, que tu sais pas quoi faire, c'est là que tu te dis: «Ah, si je faisais pas un autre livre sur le cyclisme féminin?» Et du coup, tu t'embarques dans des trucs. Donc forcément, ça me ferait beaucoup plaisir. Après, je sais que, voilà, ma priorité, c'est Pista. Mais bon, je lance des perches, hein, Marion Rousse, si jamais ou d'autres sont ouvertes à écrire un livre sur le cyclisme féminin. Je pense qu'en tout cas, s'il y en a qui veulent le faire, il y a de quoi faire, sur le sujet. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est plutôt Pista, mais je garde ça ici, derrière. Trop bien. Et pour terminer, j'ai une petite question, classique et traditionnelle de fin d'épisode. Est-ce Oui. que tu as un message que tu aimerais faire passer aux auditrices? Ben j'en ai plusieurs. Donc je voudrais dire, bah, celles qui s'empêchent de pratiquer un sport par peur, en fait, de pas être assez forte, de pas réussir, bah, il faut pas se mettre de barrières. On a toutes été débutantes à un moment. Il faut essayer, en fait, de trouver des gens, que ce soit via les réseaux sociaux, les petits groupes féminins, tu vois? Qu'il y a dans ta région, d'aller aux sorties sociales, en fait, d'une boutique du coin, du café, en fait, qui propose ce genre de choses. Ça permet toujours, en fait, de rencontrer des gens et de créer des liens et peut-être te motiver à sortir, à pratiquer, à évoluer, en fait et à passer ces barrières. Hem
Donc ça, c'est pour celles-là. Pour celles, bah, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, je pense que ce que j'aimerais dire, c'est que c'est une aventure qui est incroyablement enrichissante. C'est dur, mais c'est fantastique, donc on se réalise, moi, je pense à 100 parce que en fait, tu touches à tout. C'est hyper intéressant, enrichissant. Donc si ton projet est bien pensé, ben, il faut y aller, il faut foncer. Et j'encourage aussi, ben, toutes les femmes qui créent des groupes féminins ou qui, comme toi, par exemple, mettent le sport féminin en avant, parce que chaque petite action est importante. Si chacune, par exemple, d'entre nous, réussit à convaincre une seule femme, tu vois? Moi, c'était mon but avec les Go, si je peux mettre une femme au vélo, et qui ensuite, elle continue et qui tu vois, par exemple, elle en met une autre parce qu'elle roule finalement avec une copine qu'elle a convaincue ou elle va courir avec une copine, ben, tu en fait, on n'aurait pas aujourd'hui, bah, ce genre de discussion, on parlerait d'autre chose. Mais voilà, donc je pense que c'est hyper important, en fait, toute petite action, que ce soit de la médiatisation, que ce soit, voilà, de la pratique du sport, je pense que c'est important. Il faut pas le négliger, hein, et il faut y aller. Puis finalement, bah, on vous voilà, plaisir de vous accueillir toutes et tous, à Pista cette année si vous passez dans le coin. Nous, on réouvre, bah, le 13 mars. Puis, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour, tout ce que tu fais et de m'avoir invitée aujourd'hui, dans ce beau podcast. Ah bah, c'est super gentil, avec grand plaisir, merci pour l'échange. C'est chouette de découvrir un peu les coulisses aussi d'endroits comme ça, bah, où Ouais. voilà, parfois on passe, on boit un café, mais j'aime bien moi comprendre un peu comment ça fonctionne derrière, qui sont les Mmh. personnes derrière, quels sont les projets, enfin super intéressant. Donc merci beaucoup Vicky et à bientôt.